À Madagascar, le collectif Génération Z revient à la charge et réclame la dissolution de la CENI, de la Haute Cour constitutionnelle HCC et de l'Assemblée nationale, estimant que ces institutions ont perdu toute crédibilité et ne garantissant plus la transparence démocratique. Lors d'une déclaration à Alarobia, le 4 mars 2026, le mouvement a dénoncé la corruption et l'intimidation au sein du système politique, affirmant que ses précédentes revendications sont restées sans réponse. Il appelle ainsi à un changement radical et à une refonte complète des institutions. J'observe qu'il y avait comme une forme d'état de grâce autour des autorités à Madagascar et que la Gen Z arrive à un premier bilan. Déjà, le fait est qu'ils aient envoyé leur feuille de route à la SADC. Et je pense qu'il y a deux inquiétudes actuellement au sein de la Gen Z. La première, c'est que le système n'a pas véritablement changé, puisque c'est pourquoi ils demandent la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration, la Gen Z, moteur des manifestations de septembre et octobre 2025, a exprimé sa déception face à la gouvernance de la transition. L'organisation dénonce un éloignement des revendications de la rue, insistant sur l'existence d'un changement radical du système plutôt que de simples réaménagements de façade. Elle critique également l'instrumentalisation politique de certains jeunes, affirmant qu'ils ne sont pas issus de leur rang de manifestants engagés. Et par ailleurs, il y a aussi cette anxiété sur le fait que les militaires puissent s'éterniser au pouvoir, notamment lorsqu'on voit les déplacements diplomatiques de Michael Randrianirina. Cela n'inspire pas confiance et cela montre aussi qu'ils ne sont pas sur les urgences sociales qui sont celles de l'eau et de l'électricité à Madagascar. Pour la Gen Z, dissoudre la HCC, la CENI et l'Assemblée nationale est crucial pour sortir de l'impasse et rétablir la confiance, nécessitant un profond renouvellement institutionnel. Reste à voir si les dirigeants de la transition dirigés par le colonel Michael Randrianirina écouteront ces jeunes militants qui peinent déjà à se faire entendre, comme le témoigne la lenteur de la mise en place de l'Assemblée des jeunes.